C'est merveilleux d'être dans ses bras d'amour, je vous assure. Il n'y a rien d'autre que la présence de Dieu. Toute chose est éphémère. La sécurité, la paix, la joie, l'amour se trouvent dans ses bras d'amour. Seigneur, merci pour ta parole. Parce qu'il n'y a rien de plus précieux, il n'y a rien de plus merveilleux que ta parole. Parce qu'elle est esprit et vie. Elle nous rend semblables à toi. Elle nous façonne à ton image. Elle fait de nous des hommes et des femmes accomplis. Des hommes et des femmes, Seigneur, qui marchent selon toi, qui entendent ton cœur, qui ressentent ton cœur. Seigneur, nous voulons que nos cœurs battent au battement de ton cœur. Nous voulons juste être dans tes bras d'amour, dans ton intimité. Sois béni pour ta présence. Merci pour ton message qui nous fasse du bien, qui nous donne encore envie de t'aimer encore plus, de te chercher encore plus, de te désirer encore plus. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Vous savez, la direction dans laquelle le Seigneur désire conduire notre Église est la dimension du spirituel. C'est la dimension de l'esprit. C'est une nouvelle dimension. C'est une dimension que nous n'avons pas encore expérimentée en tant qu'Église. C'est juste une dimension extraordinaire, c'est le spirituel. C'est dans cette dimension que nous impactons le monde spirituel et influençons notre monde. Il y a 3 semaines, nous avons parlé de l'homme spirituel, de notre homme spirituel et de l'importance de le voir grandir. Et l'importance de le voir devenir fort et puissant. Parce que c'est lui qui est en contact avec le monde spirituel. On accepte Jésus et notre être spirituel prend vie en nous. Il naît. Mais cet homme spirituel en nous qui naît, il faut qu'il grandisse, il ne faut pas qu'il reste enfant. Parce que c'est lui qui impacte le monde spirituel. Et lorsque le monde spirituel est impacté, notre monde physique est aussi impacté. Dieu a fait de nous des hommes spirituels pour que nous puissions appeler à l'existence des choses qui n'existent pas et les voir se réaliser dans notre monde. Ceux qui impactent ce monde sont ceux qui s'imposent au monde spirituel à travers leur homme spirituel. Et c'est à cette dimension du spirituel-là que le Père nous appelle et nous conduit. Et vous savez, cette semaine, il y a une phrase que le Saint-Esprit vraiment m'a donnée cette semaine et elle était constamment dans mon esprit. Et le Seigneur disait, je fais toutes choses bonnes en son temps. Toute la semaine, ça a été, je fais toutes choses bonnes en mon temps. Ésaïe 60, 22 dit, le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Et ça a été ma phrase toute courte cette semaine. Et le Père dit, en mon temps, je fais concourir les événements. Je crée les occasions pour que ce que j'ai prévu s'accomplisse et rien ne peut s'y opposer, car je suis le maître des temps et des circonstances. Lorsque Dieu dit que son temps est là, que sa saison est là, frères et sœurs, il n'y a pas une puissance dans ce monde qui soit assez forte pour empêcher que ce que Dieu a prévu s'accomplisse. C'est pour ça qu'on l'appelle le commencement et la fin. Quand il commence, il finit dans son temps, dans sa saison. Et c'est notre Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances et des saisons. Il faut juste reconnaître la saison dans laquelle nous nous trouvons, c'est tout. Il faut juste comprendre la saison dans laquelle nous sommes. Et je peux vous dire avec assurance que la grande moisson est dans une nouvelle saison. Nous sommes dans la saison du spirituel, dans la saison du réveil. Et j'ai vraiment été émerveillée lorsque j'ai vu le thème de l'année 2023, l'illumination de nos yeux spirituels. Parce que lorsqu'il y a 3 semaines, je partageais le message sur l'homme spirituel, j'avais aucune idée du thème de cette année en fait. Et quand j'ai vu le thème, j'ai dit ouais, Dieu parle. Et quand on est dans la saison du Seigneur, il met le même message dans les cœurs. Et c'est sa façon à lui de dire, je fais une chose nouvelle. Vous êtes dans une autre saison, dans une nouvelle saison. Et c'est pour nous faire comprendre qu'on rentre dans une nouvelle saison, dans une nouvelle dimension. Et ceux qui vont faire attention, et ceux qui auront des oreilles pour entendre, entreront dans cette dimension. Nous entrons dans le domaine du spirituel, frères et sœurs. La porte est ouverte.
Et ceux qui le désirent et qui y croient seront transportés dans cette nouvelle dimension. Il y a un vent nouveau qui souffle. Il faut juste se disposer. Et ceux qui s'y disposent l'expérimentent. Et ceux qui en doutent ne l'expérimentent pas. Aussi simple que cela. On va lire 2 Rois, chapitre 7, 1 à 20. C'est une histoire assez intéressante. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. » Verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? » Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Et si nous laissent vivre, nous vivrons. Et si nous font mourir, nous mourrons. » Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Au verset 6, le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, et le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici le roi d'Israël a pris à sa sorte contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, et le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Verset 8. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent et pénétrèrent dans nos tentes, et en emportèrent encore des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Et si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Au verset 10, ils partirent et ils appelèrent les gardes de la maison, de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. « Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne et on n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. » Et les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Et le roi se leva de nuit, il dit à ses serviteurs, « Je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. » Et comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs et ils se sont dit, « Quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. » Verset 13, l'un des serviteurs du roi répondit, « Que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville, ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et envoyons voir ce qui se passe. » Au verset 14. On prit 2 chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant « Allez voyez. » Au 15. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Alors les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle selon la parole de l'Éternel. Verset 17, le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui.
verset 18, l'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et une mesure de fleur de farine pour un cycle demain à 7 heures à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Au verset 20, c'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Histoire impressionnante. Israël était dans une famine terrible pendant des années. Et Dieu disait, je fais une chose nouvelle. Je fais une chose nouvelle. Et la saison de ces choses nouvelles arrive. Et le Seigneur l'annonce à travers Élisée. Il y a un officier du roi qui dit, et je paraphrase, ouais, c'est sa cause, toujours tu m'intéresses. Il a douté. Et l'homme de Dieu lui a dit, tu le verras, mais tu n'en profiteras pas. Et la suite, on la connaît. Et nous ne voulons pas être de ceux qui doutent et ratent leur saison, frères et sœurs. Et nous voulons être de ceux qui croient, qui s'apprêtent et expérimentent la gloire de Dieu. L'année de l'illumination de nos yeux spirituels. L'année de notre homme spirituel qui impacte le monde spirituel et apporte un changement dans nos maisons, dans notre église, dans notre ville et dans notre État. Voici le plan de Dieu pour la grande moisson en 2023. Et nous allons nous y accrocher de toute notre force. On va y croire parce que c'est la parole de Dieu pour nous. Galates 5, 17 dit, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La chair a des désirs contraires à l'esprit. » La chair et l'esprit sont opposés. Personne ne peut les concilier. La chair et l'esprit ne peuvent évoluer ensemble. Les deux ne peuvent grandir en même temps. Il y aura toujours un qui sera affaibli. Ou c'est la chair qui est forte et l'homme spirituel est faible, ou c'est l'homme spirituel qui est fort et la chair est faible. Il n'y a pas de cohabitation. Ils ne peuvent pas cohabiter. La chair, donc le péché, est un frein à l'épanouissement de notre homme spirituel. Or, s'il n'est pas épanoui, il n'a aucun impact sur le monde spirituel. Alors, on a 2 choix, frères et sœurs. Ou on décide, en tant qu'enfant de Dieu, de faire grandir notre homme spirituel, ou on décide de laisser la chair grandir et grandir. Et ce sont les 2 choix que nous avons. Alors, on a vu la dernière fois, qu'est-ce qui fait grandir notre homme spirituel? En tant qu'enfant de Dieu, on a vu que c'est la vie de sainteté. C'est la présence de Dieu, la parole de Dieu, la prière, la vie que nous vivons. Toutes ces activités sont des activités spirituelles qui font grandir notre homme spirituel et le rendre fort. Et c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Hier, sur la ligne avec papa, on a vu l'importance de notre cœur. On a vu à quel point il était important que nos cœurs soient purs, car c'est de là que viennent toutes les mauvaises pensées. Le péché prend naissance dans notre cœur. Un cœur qui prend plaisir au péché ne peut s'attendre à avoir des yeux illuminés. Tout revient à la sainteté dans la vie chrétienne parce que c'est la clé de tout. Et le péché, frères et sœurs, est réellement un frein à notre épanouissement spirituel. Le péché a été un frein au plan de Dieu dans le jardin d'Éden. Le péché est l'âme de Dieu et la sainteté est l'âme du diable et la sainteté est l'âme de Dieu. Et les deux sont opposés. Ou c'est le péché ou c'est la sainteté. Et voici où l'illumination de nos cœurs spirituels entre en jeu. Pourquoi faut-il que nos cœurs soient illuminés? Pourquoi est-ce qu'il faut que les yeux de nos cœurs soient illuminés? On va lire un passage dans Matthieu 24, 13 à 31. Alors, donc le contexte, d'abord j'explique. Le contexte, c'est que Jésus est ressuscité. Les femmes sont allées à la tombe. Elles n'ont pas vu son corps. Elles viennent et le rapportent aux disciples. Alors, on va lire Matthieu 24, 13 et 31. Donc, je commence. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient,
Jésus s'approcha et fit route avec eux. Au verset 16. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et les disciples continuent de parler avec Jésus. Et au verset 22, ils disent à Jésus, ils disent, il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au sépulcre et n'ont pas trouvé son corps. Donc, il parle à Jésus. Et il marche avec lui, et puis lui raconte tout ce qui se passe. On va aller au verset 25. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et donc Jésus leur parle. Et au verset 28, on dit, lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Au verset 29, mais ils le pressèrent en disant, « Oh, reste avec nous, car le soir approche et le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Au verset 30, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Au verset 31, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Amen. Le verset 16 dit, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus marchait avec eux. Alors c'est ce même Jésus qui a vécu avec eux. Ils ont mangé ensemble. Ils ont pratiquement tout fait ensemble pendant 3 ans. Il meurt, il ressuscite. Il marche avec eux. Ils ne savent pas que c'est Jésus. En fait, c'est parce qu'il leur a apparu avec un corps de ressuscité. C'était plus le Jésus en chair. Il était le spirituel, dans un corps spirituel. Et il fallait des yeux spirituels pour le voir. Ils ne pouvaient pas le voir avec leurs yeux physiques. Mais le problème était que leurs yeux spirituels n'étaient pas illuminés. On peut venir à l'église pendant des années et ne pas reconnaître Jésus. Voir Jésus n'a rien à voir avec les années passées à l'église. Ça n'a rien à voir avec le titre qu'une personne a. Ça n'a rien à voir avec l'importance qu'on a à l'église. Si les yeux de notre être spirituel ne sont pas illuminés, ils sont insensibles à la présence de Dieu. En fait, on peut même pas reconnaître le Seigneur. En 2023, nous voulons être sensibles à la présence de Dieu. Et c'est pour ça que les yeux de notre homme spirituel doivent être illuminés. Pourquoi des yeux illuminés? Pour impacter le monde spirituel. Et ça, on le dit depuis. Et ça, c'est vrai. Mais avant cela, il y a une chose très importante. La raison principale pour laquelle les yeux de notre être spirituel doivent être illuminés, c'est que nous devons voir Jésus. Car il est la clé qui ouvre le monde spirituel. Nous devons voir Jésus. Et pour voir Jésus, il faut que les yeux de notre être spirituel soient illuminés. Il est important de le voir d'abord. Vous savez, il y a cette expérience de la conversion où on accepte le Seigneur. On donne vraiment notre vie à Jésus. On devient enfant de Dieu. Et puis, il y a cette autre expérience-là où nos yeux s'ouvrent et on voit Jésus. C'est une expérience primordiale dans la vie de tout enfant de Dieu, frères et sœurs. Si on n'a pas vécu ça, on va venir à l'église pendant 30 ans. Et on serait exactement comme les disciples d'Emmaüs. Pour qu'il y ait cette expérience-là, il faut voir Jésus. Il faut que les yeux de nos cœurs soient illuminés. Et c'est une expérience beaucoup plus profonde. Et il la faut. Et c'est dans cette dimension que le Père vraiment désire nous faire entrer en 2023. Pourquoi voir le Seigneur avant toute chose? Parce que quand on le voit, frères et sœurs, il y a quelque chose qui se passe au plus profond de notre être entier. On ne peut pas voir Jésus et être pareil. C'est impossible. C'est impossible. Quand on voit Jésus avec les yeux de notre être spirituel, il y a quelque chose qui change en nous, obligatoirement. Si on vient à l'église depuis des années et que rien ne change, c'est parce que notre être spirituel n'a pas encore vu Jésus. C'est qu'on est toujours à l'expérience des disciples d'Emmaüs.
On va lire Ésaïe 6, 1 à 7. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, et toute la terre est pleine de sa gloire. » Au verset 4, « Et les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Au verset 6, « Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Ésaïe était un prophète qui craignait Dieu. C'était un homme qui servait réellement Dieu. Il n'était pas dans la... Ésaïe servait réellement Dieu. Mais un jour, il voit le Seigneur. Et la première chose qu'Ésaïe dit, il dit, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Nos yeux doivent être illuminés pour le voir, frères et sœurs. Parce que lorsque nous le voyons, nous entrons dans une dimension de repentance qui change notre vie. Et c'est réellement une dimension de repentance extraordinaire. Et je l'ai raconté ici plusieurs fois. C'est une expérience qui m'a profondément marquée. Et j'étais un dimanche au village, à la maison, et j'étais au salon, au sous-sol, et je criais au Seigneur, « Père, je veux te connaître, et je veux te voir. » Il y a une conviction de péché qui est descendue sur moi, frères et sœurs. C'est impressionnant, c'est quelque chose qui ne se raconte pas. C'est impressionnant. Dès que cette conviction de péché a pris possession de moi, la première pensée que j'ai eue, il faut que je me cache. Parce que il fallait que je me cache de la présence de ce Dieu très saint-là. Et ce que j'ai fait, je vous assure, je suis rentrée sous les fauteuils. Je ne voulais tellement pas que Dieu me voie dans toute la saleté, dans toute mon impureté, qu'il fallait que je me cache de ce Dieu 3 fois saint. Parce que la pécheresse que j'étais ne pouvait pas supporter la présence de ce Dieu 3 fois saint. C'est une expérience extraordinaire. Frères et sœurs, elle n'a rien à voir avec « Seigneur, pardonne-moi pour mes pensées que j'ai eues aujourd'hui. Seigneur, pardonne-moi pour... » Non. C'est une dimension de repentance où le Saint-Esprit, il sonde terrain. Il va au plus profond de ton cœur. Il remue ton être entier. Et quand tu sors de là, tu n'es plus la même. C'est une dimension de repentance extraordinaire. Nos yeux doivent voir Jésus. Il faut qu'on arrête les confessions machinales. On ne le pense même pas. Ah oui, Seigneur, vraiment, pour toutes les pensées que j'ai eues aujourd'hui, Seigneur, on ne le pense même pas. Frères et sœurs, il faut une repentance qui touche notre être entier. Et pour ça, il faut voir Jésus. Il faut voir Jésus. Et en fait, c'est une expérience qui nous donne de voir le péché comme le Père le voit pour un temps. Et c'est pour cela que les yeux de notre cœur doivent être illuminés. Et notre passage de l'année qui parle des yeux de notre homme intérieur qui doivent être illuminés se trouve dans Éphésiens 1, 16 à 19. Et c'est ce que l'ancien Banal a lu tout à l'heure. Mais avant ce passage, dans ce même Éphésiens 1, Paul dit, Éphésiens 1, 3 à 4, il dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. » Au verset 4. « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » Pourquoi? Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Pourquoi Dieu nous a élus? Pour que nous soyons saints devant lui. Voici le cœur du Père pour nous. C'est ça. C'est son premier désir pour nous. C'est le cri de son cœur pour nous. Pour que nous soyons saints devant lui. Et le passage biblique
relié à notre thème de cette année se trouve donc un peu plus loin dans Éphésiens 1, 16 à 19. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation de sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Des yeux illuminés pour comprendre l'espérance qui s'attache à son appel. Et cet appel se trouve où? Dans ce qu'on a lu plus haut. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Voici l'espérance de son appel. Et voici l'espérance qui s'attache à ton appel, à son appel. Et cela passe, frères et sœurs, par l'illumination de nos yeux. Pour que, étant illuminés, nos yeux puissent voir le Seigneur. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la première chose qui se passe, c'est la réalisation de notre état de pécheur, suivi de la purification de notre être entier. Et de là découlent toutes les richesses de Dieu pour nous. Il y a un nouveau désir qui naît du plus profond de nous. Seigneur, je veux juste être sainte. Et ça devient le cri de nos cœurs. Et la Bible dit dans Apocalypse 4:8, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et en fait, c'est ce même passage qu'Ésaïe a vu, cette même vision. Et les 4 êtres vivants disent, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Parce qu'ils sont dans sa présence. Et dans sa présence, tout ce qu'on dit, c'est Saint, Saint, Saint. Je vous assure, dans la présence réelle de Jésus, il y a cette sainteté qui se dégage. Et tout ce qu'on dit, c'est Seigneur, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Il faut que je sois saint comme toi. Il faut que les yeux de nos cœurs, frères et sœurs, voient Jésus. Pour qu'on entre dans une autre dimension de spirituel extraordinaire. Alors, la première chose après laquelle nous soupirons, quand nos yeux sont illuminés et qu'on le voit, c'est Seigneur, il faut que je sois sainte comme toi. Et ça devient le cri de nos cœurs. Parce que des yeux illuminés soupirent après la sainteté. D'abord, avant toute chose. Et on va lire le psaume 24. C'est un psaume, c'est réellement mon psaume préféré dans la Bible. Je le trouve tellement extraordinaire, tellement beau. Et ce psaume dit, porte, élevez vos linteaux, porte éternelle, et que le roi de gloire fasse son entrée. Mais avant que le roi de gloire fasse son entrée, les versets qui précèdent l'entrée du roi de gloire qui fait son entrée disent, à partir du verset 3, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Verset 6. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Et puis ils écrivent pause. Et après, au verset 7. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, et que le roi de gloire fasse son entrée. Mais qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les, porte éternelle, et que le roi de gloire fasse son entrée. Mais qui est le roi de gloire? Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. C'est un psaume extraordinaire. Et personnellement, je pense que c'est le meilleur psaume de David. Alors, le verset 6 dit, voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. La génération de ceux qui cherchent ta face. Nous voulons être la génération de ceux qui cherchent ta face. Nous voulons être l'Église qui recherche sa face. Seigneur, la grande moisson est là parce que nous recherchons ta face et rien que ta face. Seigneur, nous voulons te contempler. Père, nous voulons nous perdre dans ton regard d'amour, contempler ta face, contempler ton visage. Nous voulons être passionnés de toi, nous voulons t'aimer. Nous voulons voir ton visage, rechercher ta face. Pas rechercher d'abord ta main de miracle qui agit pour nous et que nous sort des difficultés, mais rechercher d'abord ta face. Rechercher ta face d'abord. Et le verset dit, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Et vous savez, le nom de Jacob n'apparaît pas, ce n'est pas anodin dans ce psaume. On connaît l'histoire de Jacob.
Jacob est celui qui a dit à l'ange de l'Éternel, je ne te laisserai pas aller tant que tu ne m'aies béni. On va lire son histoire. Alors, Genèse 32, 22 à 30. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer devant le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Et Jacob demeura seul parce que Jacob avait rendez-vous avec le Seigneur. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Verset 29, Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Psaume 24, 6. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. La génération de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Jacob a toujours été, on connaît un peu sa vie, n'est-ce pas? Il a toujours été un doubleur. Il a été quelqu'un de très rusé. Il s'est fait passer pour son frère pour jouir de la bénédiction de leur père. Il a usé de ruses pour épouser Rachel et même pour s'enfuir de chez son oncle. Il était juste rusé. Mais cette fois-ci, son frère Ésaü l'attendait pour se venger de lui. Et Jacob a eu peur. Et Jacob a réalisé que rien d'autre ne pouvait le sauver que la présence de Dieu. Il s'est dit, Jacob, il faut que je rencontre Dieu aujourd'hui. Et cela a été fait. Et à la fin, il dit, Jacob, j'ai vu Dieu face à face. Et Jacob est resté jusqu'à l'aube. Il a dit, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Et il resta là. Il a payé le prix. Il a eu une hanche déboîtée. Mais il est resté jusqu'à l'aube, car il voulait quelque chose. Il est resté car il était décidé à ne pas s'en aller tel qu'il est. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Et qu'est-ce qui se passe quand Jacob voit Dieu? Son histoire n'a plus été la même. Dieu change son nom. Jacob était un usurpateur. Il fallait donc avant toute chose que Dieu change son nom. Et le nom, et comme on le sait, un nom, c'est l'identité d'une personne. Alors Dieu change le nom. Il change tout ce qui faisait ce Jacob faux, ce Jacob pas vrai, ce Jacob rusé. Et Dieu le change. Dieu change sa personnalité. Dieu change son identité. Quand tu viens dans sa présence et qu'il se révèle à toi, il change ton identité, il change ton cœur. Et Dieu lui a dit, tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. Que les yeux de nos cœurs s'illuminent pour que nous puissions voir le Seigneur. Et il changera notre identité. Il nous transformera, car c'est le premier but de cette illumination des yeux de notre être spirituel. Marie, ça c'est un passage que j'aime beaucoup. Marie dans Jean chapitre 20, comme Jacob est resté, elle a dit, je ne partirai pas tant que je n'ai pas vu Jésus. Elle a vu les anges, elle a dit non, je veux voir Jésus. Et elle est restée. On va lire le passage. J'aime beaucoup ce passage. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Et comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Et s'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre.
Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Alors, Marie se tenait au dehors, près du sépulcre, et pleurait. Et comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder, et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Et Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, je le prendrai. » Et Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Vous savez, ça a été le passage que le Seigneur... Ce passage-là, j'ai une ancienne Bible. Si vous prenez Jean chapitre 20 dans cette Bible, la page est, quand je dis froissée, elle est froissée, déchirée, parce qu'il y a tellement de larmes, tellement de mauves qui ont coulé sur Jean chapitre 20. C'est un passage qui parle tellement à mon cœur. Et le Seigneur m'a dit, Clarisse, reste en ma présence et ne pars pas. J'ai dit, ok Seigneur. Il m'a dit, Marie est restée. Reste et tu me verras. Et je suis restée et ça a été une aventure extraordinaire. Après Jean 20, me concernant, ça a été Osée 2,14 et je vais lire. C'est un passage qui me bouleverse toujours. C'est un passage que je n'avais jamais vu dans la Bible. Et le Seigneur m'a fait voir ça un jour. C'est pourquoi, voici, je veux la tirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Et ce passage a une place spéciale dans mon cœur. Vous ne pouvez pas comprendre à quel point. Après Osée, ça a été Cantique des Cantiques. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car son parfum vaut mieux que le vin. Chaque passage a un sens tellement particulier pour moi. Et chaque passage est marqué d'une pierre dans ma marche avec le Seigneur. Et ce sont ces passages qui m'ont permis de rester, même quand je ne comprenais pas ce que Dieu faisait. Ces passages m'ont permis de rester, même quand je n'étais pas d'accord avec ce que le Seigneur faisait. Et même quand je ne comprenais pas qu'il suffit qu'il fasse comme ça, il clique, il claque des doigts et puis ma vie change. Et puis il m'exauce. Et il change ma situation. Mais il ne le fait pas. Je suis restée à cause de ces passages-là. Parce qu'il fallait que je reste. Il fallait que je le voie. Nous devons voir Jésus, frères et sœurs. Marie est restée et a vu Jésus. C'est notre saison grande moisson. Nous devons rester comme Marie. Et nous devons rester comme Jacob pour voir Jésus. Et plus on reste, et plus nos yeux s'illuminent. Et plus on reste, et plus on devient sensible à sa présence. Et plus on reste, et plus on le voit. Et plus on le voit, et plus on est transformé. Que le cri de nos cœurs en 2023 soit, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Parce qu'il faut que je te voie. Fais-moi entrer dans cette dimension spirituelle où ta présence en moi devient palpable, où elle devient réelle. Nous voulons voir Jésus, frères et sœurs. Nous ne voulons pas être comme les disciples d'Emmaüs. Nous voulons reconnaître Jésus. Vous savez, quand on cherche la face de Dieu, on le cherche pour lui-même. Nous venons dans sa présence car nous sommes assoiffés de lui. C'est très, très important. On vient dans sa présence parce qu'on est assoiffé de Jésus. On vient dans sa présence parce qu'on est assoiffé de lui. Assoiffé de sa personne. Nous venons car nous le désirons, nous soupirons après lui. Seigneur, je te veux plus que tout. Et vous savez, la Bible dit, un passage qui est tellement vrai, qui dit, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Et je ne peux que vous donner ce que j'ai reçu. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose que je puisse donner. Et ce que j'ai appris dans ma marche avec Dieu, c'est de venir dans sa présence pour lui-même. Il s'occupe de moi de façon extraordinaire. Ceux qui me connaissent et ceux avec qui je parle beaucoup, ils vous diront, je ne sais pas venir dans la présence de Dieu avec des sujets de prière. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je vous assure. Et le Seigneur est présent. Je n'ai pas de sujet pour moi-même. Parce que mon cœur est tellement rempli de connaître Dieu, d'être comme lui, que
que quand je me réveille très tôt et que je viens, j'ai juste un cri de cœur, Seigneur, je veux juste t'aimer et puis te ressembler. Et je peux rester 1 heure comme ça à dire, Seigneur, tout ce que je veux, c'est te connaître. Et dans ce processus, j'ai vraiment vu la main de Dieu de façon extraordinaire dans ma vie. Vraiment. Dieu est vraiment fidèle. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est une réalité. Qu'en 2023, les yeux de nos cœurs soient illuminés pour que nous puissions le contempler. Contempler ta face de Jacob. Alors, porte élevée vos linteaux et que le roi de gloire fasse son entrée. Venons dans sa présence pour le voir. Et que ce soit notre but en cette année, en 2023. Seigneur, nous voulons voir ton visage, nous voulons connaître ton cœur. Et on va parler d'Agar. Vous savez, Agar, on connaît tous Agar. Agar est la servante de Sarah qu'elle a donnée à son mari Abraham. Et c'est de cette union qu'est né Ismaël. Et alors la Bible raconte que Sarah demande à ce que Abraham chasse Agar et Abraham s'exécute. Agar est chassée et on va lire son histoire, c'est un peu long. Genèse 21, 1 à 21. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Verset 3, Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera tes enfants? Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Alors, verset 8, l'enfant grandit et fut sévré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Verset 9, Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Au verset 12, mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Verset 14, Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beer-Sheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Au verset 19, et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Verset 20, Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Verset 21, il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Voici l'histoire d'Agar. Elle est chassée et fuit avec son enfant. Elle se perd au désert et n'a plus d'eau. Et l'enfant doit boire, sinon il va mourir. Agar avait un besoin. Il fallait que son enfant et elle aient à boire. Et le verset 19 dit, et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Son problème a été résolu. Le Seigneur a résolu son problème qui était qu'elle et l'enfant aient à boire. Mais vous savez sur quoi le Seigneur a ouvert mes yeux dans cette histoire? Donc la nouvelle révélation que le Seigneur m'a faite sur l'histoire d'Agar, on va lire le verset 17. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar.
L'ange de Dieu appela du ciel Agar. Il n'y a pas eu de rencontre personnelle. Il n'y a pas eu de face à face comme avec Jacob. Il n'y a pas eu de face à face comme avec Marie. Il n'y a pas eu de face à face comme avec Moïse. Il n'y a pas eu de face à face comme avec Élie dans la grotte. Cette rencontre où le Seigneur illumine les yeux de nos cœurs et tout notre regard est fixé sur lui et qui nous transforme, il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu de moment de révélation qui bouleverse une vie. Le passage dit, du ciel, l'ange de l'Éternel a ouvert ses yeux sur le puits. Et la Bible précise au verset 21, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Elle est retournée d'où elle venait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de révélation personnelle du Seigneur. Certes, son problème a été résolu, absolument, mais ses yeux ne se sont ouverts que sur le puits. Mais quand la Bible parle d'Abraham, elle dit Dieu lui apparut. Quand elle parle de Moïse, Dieu lui apparut. Tous ceux qui ont rencontré le Seigneur de façon personnelle, Dieu leur a apparu. Il s'est révélé à eux de façon personnelle. Mais dans ce passage, la Bible précise, et l'ange de l'Éternel appela Agar du ciel. C'est différent de Dieu lui apparu. Du ciel, il dit Agar, voici le puits que tu voulais. Elle a pris, elle a bu, elle est allée en Égypte. C'est tout. Fin de l'histoire. Il n'y a pas eu de rencontre, il n'y a pas eu de Dieu s'est révélé à moi. C'est différent de la présence de Dieu qui lui est apparue. Ce sont deux expériences totalement différentes, frères et sœurs. Et ça me rappelle l'histoire d'Élie quand il fuyait Jézabel et dans la grotte. Quand et la Bible dit, il a entendu un doux murmure et il s'est couvert, il s'est prosterné. C'est la présence de Dieu. Voici la présence de Dieu qui transforme une vie. La Bible dit, elle donna une femme à son fils en Égypte. Et nous savons ce que représente l'Égypte dans la Bible. Hein? Et l'Égypte dans la Bible se réfère à notre passé. Agar a eu son problème, a été solutionné. Mais à la fin, elle est retournée en Égypte. Elle a expérimenté la main de Dieu par sa présence. Ce sont deux réalités très différentes. Cette année, nous voulons soupirer après Dieu et Dieu lui seul. Nous voulons avoir l'attitude de Marie. Jésus, je viens pour toi. Rien que pour toi. Et même si tu es mort, même si tu ne peux plus m'exaucer, je suis là pour toi parce que c'est ton cœur que je veux. La face de Dieu que je veux comme Jacob. Et c'est lui qui cherche ta face, ô Éternel. Et je vous assure que c'est cette attitude-là, dans l'attitude de Marie, dans cette attitude-là, que découle et sa présence et le puits. C'est dans cette attitude de Seigneur, je cherche ta face. Je veux te connaître. C'est de cette attitude que découle et sa présence et le puits. Si nos yeux sont focus sur le puits, nous n'aurons que le puits. Si nos yeux sont focus sur sa présence, nous aurons et sa présence et le puits avec. Sa présence ne vient jamais seule. Sa présence, elle vient toujours avec le puits. Mais il faut désirer sa présence pour sa présence. Il faut dire, Seigneur, c'est toi que mon cœur désire. Tu as le désir de mon cœur. Illumine mes yeux pour que je puisse te contempler. Et comme le psaume 24 dit, de ceux qui cherchent ta face, Jacob, je cherche ta face, pas autre chose, Seigneur. Et quand il vient et qu'il illumine les yeux de nos cœurs et qu'on le voit, il y a toujours un puits à côté. Mais on ne soupire pas après le puits, on soupire après sa présence. Et le puits vient après. Et on vit dans le monde, c'est clair. On a des tribulations et ça, c'est sûr. Mais le secret, frères et sœurs, c'est de ne pas avoir le regard fixé sur notre besoin. Ne pas avoir le regard fixé sur notre miracle, sinon il prend trop d'ampleur. Et à un certain moment, c'est tout ce que nous voyons. Seigneur, fais ça. Seigneur, je veux ça. Seigneur, fais ça. Seigneur, je veux ça. Et on oublie le plus important, sa présence. Moi, personnellement,
je ne veux pas être comme Agar. Je ne veux pas juste voir le puits et puis partir. Je veux être comme Marie, rester jusqu'à ce que je le voie. Et c'est ce que le Seigneur veut pour lui. Il veut pour nous. Il y a une promesse que le Seigneur nous a faite dans Matthieu 6, 24. Il ne faut pas qu'on se laisse consumer par des situations de ce monde. Elles vont toujours être présentes. Et tant qu'on sera sur la terre, on aura des tribulations. Et voici ce que le Père nous dit. Dans Matthieu 6, 24, 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est la présence, c'est la promesse de notre Père pour nous. Il dit à chaque jour, je prends soin de toi. Toi, cherche ma face. Reste dans ma présence. Je m'occupe de toi. Je prends soin de toi. Je connais tes besoins. C'est moi qui t'ai créé. On ne peut pas poursuivre des choses où on est consumé par les problèmes de la vie, où on est consumé par la présence de Dieu. On ne peut pas être consumé par les deux. Il y a toujours un choix à faire. Absolument. Mais quand cette année, on soit consumé par le désir de voir le Père et que les yeux de nos cœurs soient tellement illuminés qu'on puisse voir Jésus. Il faut que nos regards soient fixés sur le but. Paul et Silas, en ce qui me concerne, ils sont l'exemple parfait de notre attitude dans la prison. Lorsque nous avons l'impression que rien ne va et que rien ne bouge, on connaît tous l'histoire, mais on va la lire quand même. On va lire Actes, chapitre 16 à 25. Donc, ça rencontre un peu comment est-ce qu'il y a une dame qui les suit. Au verset 17, elle se mit à suivre Paul et puis elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Et on dit, elle fit cela pendant plusieurs jours. Et Paul, fatigué, se retourne et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Et donc, au verset 19, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. » Alors, au verset 23, « Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. » Donc, au verset 25, « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. » Au verset 26, « Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. » En 2023, nous allons garder nos regards fixés sur notre thème. Illumine les yeux de mon cœur. Nous allons dire au Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de mon cœur parce que je veux te voir, parce que je veux que mon être spirituel grandisse. Je veux entrer dans la dimension du surnaturel. Bien sûr que nous traverserons des situations, parce qu'on est toujours sur la terre, hein, et on va en traverser. Mais que l'attitude de Paul et Silas soit notre partage en 2023. Ésaïe 26, 3 dit, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Ferme dans ses sentiments, ferme dans ses résolutions, tu assures la paix. Soyons fermes dans notre résolution. Seigneur, illumine les yeux de notre cœur afin que je te voie, afin que ta présence en moi devienne réelle. Parce que tant qu'il n'y aura pas l'illumination du cœur, de nos yeux, nous ne pourrons pas voir Jésus. Et tant qu'on ne le voit pas, on ne pourra pas atteindre une autre dimension de notre vie spirituelle. Et que ce soit le désir de nos cœurs en 2023,
Parce que Christ nous appelle à vivre autre chose. Il nous appelle à entrer dans la dimension de l'impossible. Et ça passe par cette rencontre personnelle avec le Seigneur. C'est pas, je ne parle pas de Apocalypse 3, 20. On a tous accepté le Seigneur. Mais il y a une rencontre avec Jésus qui se fait, où les yeux de nos cœurs s'illuminent. Et on le voit. Et rien n'est plus pareil. On va prier. On va prier. On va chanter ensemble un chant. On va le chanter ensemble et on va prier. On va prier pour que réellement en 2023, que ce ne soit pas juste un thème qui passe et puis 2024 arrive. Mais que nous puissions réellement vivre ce thème-là, voir Jésus. Que les yeux de nos cœurs soient illuminés en cette année pour que nous puissions voir Jésus. On va dire que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Parce que Père, je veux une autre dimension de toi. Il faut que j'atteigne une dimension en 2023 qui va faire de moi quelqu'un d'autre, où tu vas changer mon identité, où tu vas changer mon cœur, et où je pourrai te connaître comme je ne t'ai jamais connu. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. On va prier et tu vas dire au Seigneur, tu vas dire Seigneur, renverse de mon cœur tout ce qui est idole, tout ce qui fait que Seigneur, que je ne prenne pas plaisir à ta présence, tout ce qui est idole en moi, tu vas renverser ces idoles de ton cœur. Tout ce qui a pris la première place dans ton cœur, tu vas les renverser. Parce qu'il faut que tout tombe et que Jésus prenne la première place. Il faut que tout tombe, il faut que tout disparaisse. Et que Jésus prenne la première place. Et qu'il prenne la place du roi. Et qu'il prenne la place du roi. Seigneur, nous voulons te voir. Seigneur, la grande moisson veut te voir. Seigneur, nous voulons renoncer à tout ce qui est idole dans nos cœurs. Seigneur, tu connais nos cœurs. Seigneur, que tout ce qui est idole, que tout ce qui a gagné nos cœurs, que ce soit des problèmes, des soucis qui occupent nos pensées, de façon constante, Seigneur, nous voulons les déposer au pied de la croix. Et nous voulons, Seigneur, que tu occupes la première place. Nous te remettons la première place. Nous te remettons la première place. Seigneur, prends la première place. Nous te remettons la première place, Papa. Nous te remettons la première place. Prends la place du roi. Prends la place du Seigneur. Prends la place du roi dans nos vies, dans nos cœurs. Illumine les yeux de nos cœurs pour que nous puissions te voir. Pour qu'en cette année, Seigneur, nous soyons dans la saison de l'impossible, la saison de ta gloire, Seigneur. Que nous puissions expérimenter la gloire du roi des rois. Parce que, Seigneur, tu nous appelles à une autre dimension. La dimension où nous te voyons. Où nos yeux, Seigneur, sont illuminés. Les yeux de notre être spirituel sont illuminés pour que nous puissions te voir. Parce que nous voulons te voir. Parce que, Seigneur, nous devons te voir. Parce que nous voulons te voir. Parce que nous soupirons après toi. Seigneur, nous voulons te connaître. Nous voulons réellement te connaître. Seigneur, la dimension du toucher. La dimension où tu deviens tellement réel, Seigneur, que rien d'autre n'a de l'importance. La dimension où tu deviens tellement vrai, Seigneur, que rien d'autre n'a de l'importance. Nous voulons la dimension du toucher. La dimension du toucher. Seigneur, nous voulons te voir. Nous voulons chercher ta face. Nous voulons chercher ton cœur. Alléluia. 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 Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu fais parmi nous. Parce que
Tu fais de nous des hommes et des femmes assoiffés de toi. Seigneur, assoiffés de toi. Tu crées dans le cœur de chaque personne ici présente, dans le cœur des chrétiens de cette église, une soif de toi que nous n'avons jamais expérimentée. Une soif de toi, une soif des choses de Dieu. Nous voulons avoir soif de toi, soif de ta présence, soif de toi, Seigneur. Nous voulons la dimension du toucher. Seigneur, merci. Nous nous remettons entre tes mains. Nous abandonnons tout ce que nous avons de plus précieux au pied de la croix. Et nous te cherchons. Merci pour ce que tu fais. Merci pour la dimension dans laquelle tu nous conduis. Que l'honneur et que la gloire et que la puissance te reviennent. D'âge en âge et de génération en génération. Sois béni. Parce que nous voulons que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Merci. Merci pour ta présence. Nous te bénissons. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié.